Vous allez bien? Faites pas attention à ce qu'il fait, il est en train de bouffer une de mes plantes qui est morte. Je n'ai visiblement plus la main verte. Bon les amis, je me suis dit que pour débuter cette nouvelle année 2023, il serait fort agréable d'apprendre à mieux se connaître, vous et moi. Et par apprendre à se connaître, je veux dire que vous allez apprendre à me connaître. Cette intro est nulle. Dis bonjour à la caméra. Ou battant les couilles, y a pas de souci, vraiment. Quoi de mieux pour apprendre à se connaître en 2023 que de faire le test Grifford? En plus de vous permettre d'apprendre à mieux me connaître, et ben... Mais arrête de faire du bruit! Ça sera aussi l'occasion pour moi de voir l'évolution au fil des années, de peut-être voir au cours de ma vie comment ça va augmenter. Entre nous, j'espère que ça va pas beaucoup augmenter. C'est une poubelle! Qu'est-ce que tu vas faire dans la poubelle? Voilà, rien, on est d'accord, sors de là. Oh, tu m'as fatiguée. Pourquoi t'es dissident quand j'allume la caméra? C'est dingue, d'habitude t'es calme. Pour ceux qui connaissent pas, Grifford c'est un test de pureté basé sur ton expérience intime avec l'alcool et la drogue. Autant vous dire que je ne suis que très peu concernée par ces trois domaines. Alors on va aller tout de suite sur le site. Oh mais il y a plusieurs versions, trop bien, je savais pas. Je propose qu'on fasse le test classique et on verra bien pour les prochaines fois. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors entre nous soit dit, la première question c'est la plus nulle, par contre ceux qui répondent non, vous mentez tous. C'est pareil, voilà. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Alors comme ça, non, parce que pour des raisons évidentes. Et en même temps c'est sûr que oui. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà goûté de l'alcool? Avez-vous déjà été ivre? Alors, d'après mes collègues, j'ai déjà été bourrée, une fois. Mais pour moi, j'étais juste bien. Par contre, pour le coup, j'ai découvert cette incroyable capacité à dire « Hey, je suis pas bourrée, ok ?» Non mais, je suis bien, je suis pas bourrée. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Genre bière pong? Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non. Papéo, je vais te fumer tes grands darons! Sors de là! Viens ici! Le trépied est trop petit pour pouvoir filmer à la bonne hauteur, du coup je l'ai mis sur une chaise. Et là il monte sur la chaise, mais tu veux mourir? Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Alors ça dépend. À partir de quel âge tu considères que ça compte? Parce que quand j'étais petite, oui, j'ai déjà dégueulé sur mes parents. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Non, moi je suis quelqu'un de respectueuse, en plus que je travaille et en bar et en boîte de nuit, franchement je suis pas la cliente chiante. Avez-vous déjà participé à un marathon? Non, jamais. Franchement moi je fais un bar et je fais le bar pour ma soirée quoi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font des boîtes de nuit, des boîtes à thon? Parce que faut payer l'entrée en boîte de nuit, ça coûte cher. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non, Dieu merci, non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un? Qui fait ça? Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? La nature, ça compte? Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non! Toutes les questions sur la drogue, c'est d'office non, les gars. On va pas se mentir. Je suis pure comme de l'eau de roche. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Pourquoi je réfléchis? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, quand même, je pense, oui. Après, je fais partie des gens où j'aime pas les dates. Me retrouver toute seule avec une personne que je connais pas trop pour apprendre à la connaître, ça me met très mal à l'aise. Je suis plus genre, on sort en bande, on fait un truc genre un bowling, un billard, des fléchettes, une sortie à la plage, je sais pas. Et puis on apprend à se connaître en bande, et si ça matche bien, on se voit que tous les deux. Mais j'ai énormément de mal à rencontrer une personne seule à seule, tu vois. Ça me cringe beaucoup. Donc en vérité, j'ai pas dû en faire tant que ça des dates. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Oui, bah oui. Là, ça va commencer à être les questions un petit peu embarrassantes pour moi. Parce que autant l'alcool, j'ai pas de honte puisque j'en bois pas. La drogue, j'ai pas de honte puisque j'en consomme pas. Autant l'intimité... Voilà! Je vais me garder des jokers, les gars. Vous saurez pas quelles questions je réponds pas. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Je me prends du soleil dans la face, ça fait très mal aux yeux. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Oui. C'est pas ouf. Avez-vous déjà fait un 69?
Oui, et c'est pas ouf. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Dieu merci, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Attends, j'ai pas compris la question. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ah, genre des plans en trois... Non. Oula. Ouf. Non, je suis en train de me rendre compte d'à quel point vous allez vous dire que je suis vieux jeu. Mais ouais les gars, je suis vieux jeu de fou. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non, et c'est pas au programme. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Non! Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte? Que de bons souvenirs. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? Non! Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Quoi? Attends, j'ai... Oula, il y a trop de mots qui vont pas dans cette phrase. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Mais vous allez pas bien, les gens. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Avez-vous hésité avant de répondre à... Non, bah non, évidemment que non. Attends, maintenant j'ai un doute de si j'ai bien cliqué sur non, putain. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous excite? Non! Dans aucun univers! Non! Les questions, elles sont trop cringe, putain. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non! Dieu merci! Ça a failli. Il faut que je vous raconte. On va l'appeler Bob. J'ai rencontré Bob dans un bar et en fait on s'est matché de ouf. D'abord amicalement. Et en fait on s'est vu vraiment tous les jours. Genre il m'invitait en soirée, après on allait se balader, machin et tout, tous les jours. Et au bout de 2-3 jours, il m'avoue que je lui plais. Avant ça, il y avait eu zéro ambiguïté. Et je lui dis bah écoute, on va voir quoi. Et donc on continue à se côtoyer, machin et tout, ça dure deux semaines, un truc comme ça. Et au final, en fait, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Même si c'est le mec parfait, hein, vraiment, il est attentionné, il est dispo, il est bienveillant, il est poli, il est bien éduqué, enfin bref, le mec bien, tu vois. Et d'abord je me remets en question, je me dis non mais prends sur toi en fait, en vrai c'est un mec bien. Et le mec est patient, il est vraiment en mode y a pas de souci, prends ton temps, je vais t'attendre. Enfin je suis un mec qui prend son temps, enfin bref, tu vois, le mec bien, tu vois. Et en fait non, j'arrive pas à passer le truc, il y a vraiment un truc qui me trigger chez lui. Du coup bah je lui dis non, on sortira pas ensemble. Et après ça il prend le seum. Mais de ouf. Et tous les soirs, il m'envoie des snaps de lui en soirée avec d'autres meufs. À part ça, le mec prend son temps, hein, y a pas de souci, il est pas du tout cool d'un soir et blablabla. Et donc bah ça me prouve juste que c'était un pauvre con et ça me pose aucun souci, je passe à autre chose. Et quelques semaines plus tard, j'apprends qu'en fait il était en couple pendant qu'il avait commencé à me fréquenter. Et là je pète les plombs, je décide de régler mes comptes avec lui et il commence à m'embrouiller. Genre c'est de ma faute, c'est moi la manipulatrice, tout le monde est contre lui, blablabla. Mec, tu me draguais alors que t'étais en couple! Et plus tard, j'ai trouvé le Insta de sa copine, je crois que c'est elle qui m'a envoyé des messages. Et elle m'a expliqué qu'en fait elle a rompu avec lui parce qu'elle le voyait en soirée avec moi. Parce que je faisais des stories, tu vois, en mode ah bah trop bien, on est au resto, machin et tout, avec machin, et enfin bref, tu vois. Et du coup bah elle l'a confronté au bout de 3-4 jours, elle lui a dit bon bah en fait tu me pètes les couilles, stop, genre arrête de voir cette meuf, hein, faut pas se foutre de ma gueule. Et du coup elle rompt, et c'est à partir de ce jour-là que lui a commencé à me draguer, à proprement parler. Et elle est venue me voir juste pour savoir si c'était vraiment rien passé entre nous, et heureusement parce que vraiment j'aurais pas survécu d'être l'autre fille dans l'histoire. Donc je suis bien contente qu'il se soit rien passé avec lui. Wouh! Bob, si tu passes par là, bah j'espère que t'es devenu quelqu'un de bien maintenant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Non. De toute façon, ce genre de questions, ça va être très vite fait. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Bah non. Évidemment que non. Ouh, ça m'a trigger. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Alors, les orteils, vous les... Enfin, physiquement, si vos pieds sont éloignés de votre visage, c'est pour une bonne raison. Donc jamais tu fous tes pieds dans ma bouche, on va pas se mentir. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Non! Avez-vous déjà été voyeur-voyeuse? Oui, ça a dû déjà arriver, oui. Mais oui, quand je travaillais en boîte de nuit, oh c'était insane. Les mecs qui veulent mettre leur pull au vestiaire et le t-shirt se barre avec le pull et là t'as tout le torse. Ah! Non, j'ai pas vu, non, j'ai pas regardé, j'ai rien vu.
Oui. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Ah oui. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'un de vos amis? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Putain, là on part dans de la réflexion sérieuse les gars. Regretter c'est un mot fort. À l'heure actuelle, je suis bien dans ma vie, je regrette pas ce qui m'est arrivé, le bien comme le mauvais, donc je pense que non. Par contre, des fois qui se sont mal passées et que j'aurais voulu éviter, oui, c'est déjà arrivé. Donc dans un sens, je regrette, mais j'en souffre pas. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte? Oui. C'est arrivé une fois, je proposais des services de retouche. J'avais prévu de raconter l'anecdote en vidéo parce que vraiment le mec était ultra creepy. Nous étions en train de pratiquer l'acte et un numéro de téléphone. Je dis bah les couilles, si c'est important il rappellera. La personne a rappelé. Ben je me suis dit que c'était important. Du coup j'ai répondu, enfin on s'est arrêté, hein, c'était pas pendant, mais on s'est arrêté. Après on n'a pas repris d'ailleurs. Et le mec voulait juste que je fasse des ourlets. Bah nique-toi en fait, c'est pas important des ourlets. Il y avait pas de priorité. Avez-vous déjà regardé la télé pendant un acte sexuel? Êtes-vous tatoué quelque part? Non, pas encore. Un jour. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, ça c'est bien pour le karma. Avez-vous effectué un acte de ce test exprès pour améliorer votre score? Je sais que oui. Je sais pas pour quelle question, mais je sais que oui. Il y a 2-3 ans, j'avais fait le test et j'ai fait un truc exprès pour gagner des points. Mais je serais infoutu de vous dire quoi aujourd'hui. 82 points. Je suis plutôt pure. Alors j'aime pas trop le plutôt parce que je sais que je suis pure, ok? Mais c'est parce que j'ai déjà été ivre. Mais non, j'ai mis non. Ah, c'est ça que je voulais, le petit diagramme. Alors 11% alcool, 0 drogue, 40 sexe. Attendez, 20% hygiène et morale, ça veut dire que je suis sale? Ou ça veut dire au contraire que je suis propre? Et les 32% positifs, ça veut dire que je suis pas une... Enfin, vous voyez mon délire? Il faudrait que je sois à 100% positif si je suis quelqu'un de bien. Morale, hygiène, alcool. Oui, bah du coup, j'ai pas beaucoup de morale. Bah non, justement, j'ai beaucoup de morale. Je comprends rien, putain! Bon, et bien voilà les amis, j'espère que vous en avez appris plus sur moi et le fait que je suis une bonne personne. N'hésitez pas à aller faire le test et dites-moi en commentaire quel score vous avez eu. Comme ça, on compare. Oh, merci pour les 300 abonnés! Faut quand même que, voilà, on marque le coup. C'est cette vidéo-là. Ça fait déjà quelques jours que je suis à 300 abonnés. Bah, je les ai passés sur la vidéo de la semaine dernière. Merci mes petits loukoums. Je vous aime. On vous fait des bisous. À la prochaine. Bisous, ciao. T'en as marre que je t'embête? Salut!